Première interrogation. Quel père ou quelle mère de famille accepterait qu'une prof de 40 ans, ayant autorité sur mineur, couche avec son gamin âgé de 15 ans? Ce n'est pas le moi qui le dis, c'est le commentaire YouTube. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commentaire YouTube. Je n'y suis pour rien. Je vais avoir 2 sucres Gilbert le matin. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement... Bien sûr, moi aussi je suis contre le harcèlement. Je suis totalement en accord avec cette dame. Je suis pas audible. Pour l'ancienne professeure des écoles, il est hors de question de se taire. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Changement de sujet, mais pas des moindres. Pourquoi? Parce qu'on passe sur la dernière actualité du jour. Enquête sur le pipou de Brigitte Macron. Est-ce que Jean-Michel Trogneux existe ou pas? Non, loin de la raclure. Recoucou YouTube. Dernier sujet du jour. Mais on reste sur le pointage. Parce qu'on parlait du pointage tout à l'heure. On reste sur cette thématique. Vu qu'on va parler de la première dame de France. Qui s'appelle Brigitte Macron. Mais on va pas parler du fait que quand même, en tant que professeur, elle sortait avec un gosse de 14 ans. Hein, apparemment, ça a l'air de choquer personne. Mais des rumeurs comme quoi, avant, ce serait un homme, machin. Bon. C'est des rumeurs où t'as plus envie de dire, pour être honnête, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'aime cette théorie, donc j'y crois, quoi. Moi, je la trouve marrante, donc j'ai envie d'y croire. Bon, ceci dit, on va regarder la vidéo de Liv. Liv, qui est une super youtubeuse, si vous connaissez pas, franchement, n'hésitez pas. Bon, elle a 1 million d'abonnés, hein, donc c'est pas moi qui vais lui faire de la pub, mais elle fait du true crime et un peu d'autres trucs maintenant. Moi, j'aime trop ses vidéos. En plus, je la trouve trop belle comme meuf, mais rien à voir. Et surtout, j'aime trop ses vidéos. Elles sont super, super cool, super posées. Et elle parle un peu de sujets surtout divers, mais voilà quoi. Et DM là. Le problème, c'est qu'elle n'est pas mineure, donc je peux pas. Mais du coup, elle a fait une vidéo sur la rumeur qui déstabilise l'Élysée. La folle affaire, madame. Et du coup, nous aussi, on va enquêter. On va enquêter sur est-ce que, les amis, en bas là, il y a, attendez, ceci. Donc on va voir via la vidéo de Liv, merci elle pour ses vidéos. Brigitte Macron est un homme. Was Brigitte Macron born a man? Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux. Pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Formel en disant que tous sont tombés d'accord avec moi, qu'il ne pouvait s'agir que d'un transsexuel. Je vous propose que nous continuions à porter et à aider cette enquête de Natacha Ray à... Bon vas-y, par contre la meuf qu'ils ont pris, c'est un médium, bon. T'es mal à la source. Hein. À gagner en visibilité. Moi aussi, Termina, j'aime bien cette théorie. Et à faire... Ma daronne est tombée dans ce complot. C'est pas un complot. Maître Jean Enoki se racle la gorge. Il est comme ça. Vous voyez un peu le genre. Et pour cause, la climatisation de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris est à fond. Résultat des courses, il se caille les miches. Mais ce n'est pas un petit courant d'air qui va l'empêcher de défendre ses clients. Il y a 40 ans, il a juré d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et surtout humanité. Et il est resté fidèle à ce sermon. Aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, même s'il fait super froid. Enfin, la présidente de la 17e chambre se décide à appeler l'accusé. Madame Delphine Jégous, rendez-vous à la barre. Là, une femme se lève de son siège. Elle a environ 50 ans, elle a des cheveux blonds qu'elle porte assez courts, et ce jour-là, elle a mis un pantalon et une veste en jean. Elle s'installe derrière la barre des témoins, la tête baissée. Là, forcément, dans la salle, des murmures commencent à monter, tout le monde joue des coudes pour essayer d'avoir une meilleure vue, c'est la folie. C'est donc elle, celle qui a osé s'en prendre à la première dame de France. Alors, petit aparté, je sais qu'on ne dit pas première dame en France, mais je vais dire première dame, vous allez tout à fait comprendre, on se comprend. L'avocat des plaignants l'observe des pieds à la tête. Alors franchement, s'il l'a croisée dans la rue, il ne se méfierait pas du tout. Mais il sait ce qu'elle a fait, alors pas question de se laisser attendrir par ce qu'il perçoit comme une fausse timidité. Il faut savoir que, selon certaines critiques, ses agissements à cette femme, en collaboration avec Natacha Ray, auraient profondément affecté la vie de Brigitte Macron et de son frère Jean-Michel Trogneux. Derrière son clavier, elle exprimait ses opinions avec beaucoup de violence, mais aujourd'hui, face à une amende potentielle de 12 000 € pour diffamation publique, son ton semble
C'est un complot. J'y crois pas. 12 000 balles. Pardon. C'est une blague. J'y crois pas du tout à cette théorie. Force au gouvernement. J'adore Macron. J'ai voté La République En Marche toutes les années où j'ai pu voter. Et j'adore la présidente, j'adore Macron, j'adore tout. J'ai jamais passé Macron explosion ici, d'accord? Beaucoup plus modéré, on va dire ça comme ça. À la barre, Delphine Jégous défend sa position comme elle le peut. Oui, elle se fait bien appeler Amandine Roy sur internet. Oui, elle a bien organisé le live YouTube à l'origine du cyberharcèlement de Madame Macron. Rendez-vous avec la vérité, avec des informations cruciales pour l'exercice de votre citoyenneté éclairée et votante, dont vous avez été intentionnellement privée. Mais elle jure qu'elle aussi est une victime. À en croire ses propos, tout ça, c'est la faute de Natacha Ray. Par respect du droit à l'information, elle a interviewé cette parfaite inconnue sur sa chaîne. Et là, catastrophe. Elle s'est retrouvée à subir ses idées délirantes pendant plus de 4 heures. Et aujourd'hui, à cause de Natacha Ray, elle est là, accusée des pires horreurs sur une femme qu'elle connaît à peine. Sous le poids de la pression, Delphine Jégous craque. Tout à coup, elle se met à pleurer. Elle n'en peut plus de cette bataille juridique. La famille Macron a intenté 4 procès contre elle. Oh non mais par contre, excusez-moi. Mais c'est une random, mais ils ont fait 4 procès contre elle. C'est une dinguerie. Ils ont que ça à foutre. Toute la famille carrément contre elle. Mais gros, je trouve, ils parlent encore une fois, ils parlent beaucoup pour des gens dont une dame a séduit un enfant de 14 ans. L'acharnement de fou. Élysée a carrément une cellule pour cette affaire, putain, mais vraiment. Selon elle, cet acharnement ruine sa vie. Sur son siège, maître Jean Enoki est complètement abasourdi. Il se dit sûrement, mais quel... Non mais c'est une blague. Si elle excusez-moi, non pardon. J'ai oublié les 12 000 balles là. Non mais si elle aime les enfants, grand bien lui fasse. C'est une dame qui adore ses élèves. Et il y en a un qu'elle a privilégié, mais finalement c'est grâce à ça qu'on a un super président, donc merci à elle. Je suis seule pour parler. Merci Bobiche pour tes 3 mois. Oh. Donc voilà, c'est qui n'aime pas les enfants au final. On a parlé de beaucoup de gens qui aiment les enfants aujourd'hui. Pendant des années, Delphine Jégous s'est acharnée sur Brigitte Macron. Et en 2021, elle a franchi un cap. Avec Natacha Ray, la co-accusée, elle a déclaré une chose qui a détruit la réputation de la première dame. Brigitte Macron serait un homme. Enfin, pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors, très certainement opéré. Hein. Je suis même sûre qu'il y a eu opération. Moins d'une semaine après cette soi-disant révélation, la nouvelle est dans tous les médias. Brigitte Macron est huée, ses enfants sont harcelés et Delphine, elle jubile. Aujourd'hui, je vais revenir sur une affaire qui a secoué la France. Et elle est redevenue tendance via la série Becoming Brigitte. Salut Gwen. Ouais, j'adore. J'adore Liv, elle est vraiment bien. Le 10 décembre 2021, Delphine Jégous se prépare à un live qui promet d'être vraiment très intéressant. Dans quelques minutes, tout le monde saura qui est réellement Brigitte Macron. Il a fallu du temps, mais la vérité est sur le point d'éclater au grand jour. Elle vérifie une dernière fois le set. Opéré, pas sûr, il y a plein de photos où on voit la bosse. La bosse quoi? Des maths et Sipso? Tu veux nous parler de la bosse des maths là? Et Sipso nous parle de la bosse des maths de Brigitte, mais je comprends pas pourquoi tu veux parler des maths là. Top de son studio, tout va bien, la caméra capture bien son image, la connexion internet est top, la bosse des 12K et les haut-parleurs fonctionnent parfaitement. Juste au cas où, elle jette un dernier coup d'œil dans le miroir et ça y est, elle est prête. Ses cheveux sont impeccables, son maquillage est sobre, chic. Ouais, elle est vraiment cool. 5 minutes avant l'heure prévue, Delphine s'installe à son ordinateur. Elle se rend sur sa chaîne YouTube, Amandine Roy officielle, et démarre un live. Très vite, les premiers spectateurs se connectent. Bonjour Ray, bonjour Mystique. En bonne host, Delphine, elle fait un peu chauffer la salle en attendant l'arrivée de l'invité du jour. Cela fait déjà plusieurs semaines que Delphine parle à ses abonnés. Mais moi, tout le chat qui doute de l'histoire de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, toute cette histoire, vous êtes tous des boss russes en fait, ok? De cette femme exceptionnelle. Il n'y a pas un jour où son nom n'est pas prononcé dans un de ses lives. Pendant 3 ans, son invité aurait enquêté sur Brigitte Macron et ses découvertes seraient scandaleuses. En exclusivité, elle a accepté d'en parler sur sa chaîne. Et ça y est, c'est l'heure. Elle est très ponctuelle, hein. À l'heure prévue, la star fait son entrée, Natacha Ray. Malheureusement, celle qui se décrit comme une journaliste d'investigation n'a pas de webcam. Du coup, les spectateurs doivent se contenter de sa photo de profil. Et en se basant sur celle-ci, on peut dire que Natacha Ray est une jolie femme. Elle pose avec un grand chapeau noir, des lunettes de soleil, simple, naturel, voilà. Les premières secondes du live se passent assez bien, sauf que d'un coup, l'écran devient noir. C'est très bizarre ça. Amandine vérifie sa connexion. C'est les Russes.
elle est toujours aussi bonne, c'est Natacha qui a été déconnectée. Pour Delphine, alias Amandine, c'est un signe. Le gouvernement veut certainement les empêcher de parler. Mais heureusement, les choses rentrent à la normale. Et enfin, Natacha Ray peut prendre la parole. Elle commence par se présenter. Je m'appelle Natacha Ray, j'ai 51 ans, je suis journaliste en indépendante, autodidacte, non issue du sérail mainstream. Important. Et non formatée par une école de journalisme. Je sais pas pourquoi je trouve ça un peu drôle. Mais c'est vraiment genre très je suis différente quoi. Elle sait que tout le monde est pressé, alors elle va droit au but. Depuis le 7 mai 2017, les Français sont maintenus dans le mensonge. Ils ne sont pas dirigés par un président et une première dame, mais par un président et sa femme trans. Après, premier degré, même si c'était le cas, bon là, vous allez dire oui, tu fais ta lèche-cul, tu fais ta meuf LGBT, ta meuf woke, gauchiste, etc. Mais personne on s'en fout. Si vraiment c'était le vrai... Pour moi, le problème, c'est surtout qu'une dame ou un homme, j'en sais rien, mais une dame, quoi, on va dire, a dragué un enfant de 14 ans quand ils étaient au théâtre, en fait. Tu fais la meuf pour éviter les 12K. Mais, ouais, 12K, ça change quelqu'un. Non mais chat, c'est vrai. Le problème, on s'en fout, même si c'était une personne trans, on s'en fout. Le problème, c'est que il y a eu une drague de mineurs. Selon Natacha Ray, Brigitte Macron serait un homme. Remontons un peu le temps. Nous sommes à fin décembre 2018. Natacha Ray, comme à son habitude, traîne sur internet. Il faut savoir que Natacha est une fan absolue du contenu d'Amandine Roy. Et elle ne rate aucun de... Le problème de Brigitte, c'est qu'elle dilapide l'argent des Français. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'achats quand elle a tout refait l'intérieur là, de l'Elysée avec des trucs hyper chers. Plus les couverts, de machin, etc. Parce qu'elle se met très très bien. Hein. Il y a eu plein de sources par rapport à ça. Hein. De ses lives. Et c'est là, dans un de ses lives, qu'elle entend dire « Emmanuel Macron ne tombera pas tant que Brigitte Macron ne sera pas tombée pour une affaire, un scandale extrêmement grave qui l'entraînera dans sa chute. » Natacha Ray se fiche sur place. Déjà, elle n'est pas du tout fan d'Emmanuel Macron. Elle le voit un peu comme un tyran qui... Mais moi, je l'adore. Et je dis pas ça parce que je risque 12 000 € d'amende. Moi, je trouve que c'est un super président. Oppresse le peuple avec l'aide d'une élite corrompue. Et d'ailleurs, selon elle, il suffit de voir comment il a géré la crise des gilets jaunes pour en être convaincu. Bah ouais, super, il a super bien géré, je trouve, les gilets jaunes. Tout s'est bien passé. Pareil pour le Covid, d'ailleurs. Pas de problème. Macron n'est pas... Et d'ailleurs, Alstom, ils l'ont bien cherché. Natacha Ray n'a pas besoin de plus. Immédiatement, elle enfile sa casquette de détective. Pendant 3 ans, elle collecte tout ce qu'elle peut sur Brigitte Macron. Et dès le début, elle est convaincue que la première dame est née homme, puis a changé de genre. Pour défendre sa théorie, elle s'appuie sur 2 arguments chocs. Le premier, c'est le physique de Brigitte Macron. Durant le live, elle explique qu'elle a toujours été intriguée par l'apparence de la première dame, tellement qu'elle a décidé d'interroger des médecins. J'ai réalisé l'étude complète de sa morphologie, en rencontrant des spécialistes. Alors, j'ai vraiment contacté un grand nombre de professionnels et donc j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des réponses. Dermatologue, chirurgien esthétique, endocrinologue, elle a frappé à la porte de plusieurs cabinets avec des photos de Brigitte dans la main. À en croire Natacha Ray, plusieurs professionnels de santé auraient confirmé ses soupçons. En fait, il n'y a rien qui colle avec une femme. Ils ont dû faire de la phrénologie en regardant la photo en mode oui, en voyant... C'est plus masculin. T'es masculin. Au niveau du visage, le volume de tête... mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la phrénologie du coup. Une calvitie de type masculine. Oh, qu'est-ce qu'elle a pas dit là? Attendez. Une femme... avec une vraie femme. Au niveau du visage, le volume de tête n'est pas celui d'une femme. Oh là là, la calvitie. Oh la catastrophe, qu'est-ce qu'elle a pas dit là? Elle a balancé le C-word, mais c'est pour ça qu'elle s'est pris une 12 000 balles. Oh la calvasse. Non mais en vrai, alors, pour être honnête, toutes les vieilles femmes ont un peu ça. Hein. Si, c'était ça, la phrénologie Aliaus. Calvitie de type masculine, le cou qui est extrêmement trapu, absence totale de taille, absence totale... absence totale de taille avec la photo comme ça. Comme ça la photo, genre vraiment... T'as même des marcations, Eva, c'est finito pour toi. Laissez-moi tranquille. J'ai pas de calvitie. Bref, je vais m'arrêter là.
Après, moi, la phrénologie, des trucs comme ça, c'est vraiment tellement débile parce que t'as tellement de types de morphos différentes. T'as des meufs qui sont très masculines de physique, d'autres très féminines, bon. Toujours est-il que pour Natacha, il suffit de regarder Brigitte Macron pour se rendre compte que c'est un homme. Et elle se dit, mais comment les journalistes ont pu rater ça? Delphine partage tout à fait ses idées et elle lui sert une réponse toute prête. Soit ils sont menacés, soit ils sont coopérants. Le deuxième argument phare de Natacha, ce sont les supposées incohérences de la biographie officielle de Brigitte Macron. Nous sommes en 2021. Même si vous êtes une personne assez réservée, des photos de vous traînent forcément sur internet. Mais ce n'est pas le cas pour Brigitte Macron, ni pour son premier mari André-Louis Ozières. Selon la version officielle, en 1974, Brigitte Trogneux épouse un riche homme d'affaires. Il s'appelle André-Louis Ozières. Ensemble, elle épouse... Quoi? Ils ont 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Et puis, Brigitte divorce et se remarie avec Emmanuel Macron. Attendez, l'histoire, c'est qu'elle était avec un mec super riche et qu'elle a quitté pour Macron. Donc pour un mec de 14 piges. What the fuck? Je savais pas, moi. Moi, je croyais qu'elle était célibataire. Oh, la catastrophe. Enfin, pas la catastrophe, pardon. Excusez-moi, la catastrophe. Non. Le bonheur d'une famille réunie. Pas du tout la catastrophe, excusez-moi. Le bonheur d'un amour, finalement, c'est donc ça, le coup de foudre. Mais pour Natacha, tout ça, c'est du bullshit. Pourquoi est-ce qu'il n'existe aucune photo ou document officiel sur André-Louis Ozières? Pourtant, il a une carrière exceptionnelle, une fortune conséquente, ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce que personne n'a vu de photos de la jeune Brigitte Macron? Pourquoi on ne peut pas trouver de photos d'elle enceinte avec... Après, peut-être c'est qu'elle est tellement vieille qu'à l'époque, les photos n'existaient pas, non? Ouais, non, attendez. C'est une supposition, hein. Ses enfants quand ils sont encore jeunes, enfin, c'est étrange quand même. De fil en aiguille, Natacha Ray en arrive à la conclusion. 12 000 € Officiellement, Brigitte Macron a un frère s'appelant Jean-Michel Trogneux. Et selon Natacha, ce frère serait en fait la première dame. Oh! Alors par contre, pour le coup... Enfin, c'est étrange quand même. De fil en aiguille, Natacha Ray en arrive à une conclusion. Officiellement, Brigitte Macron a un frère s'appelant Jean-Michel Trogneux. Et selon Natacha... C'est vrai que par contre, son frère lui ressemble énormément. Mais ça ne veut pas dire, entre frères et sœurs, on se ressemble beaucoup. Les bonnes photos. Non mais entre... C'est vrai qu'il n'y a pas de photos d'elle petite, mais peut-être juste que sa famille n'aimait pas les enfants. Et entre frères et sœurs, tout le monde se ressemble. Ce frère serait en fait la première dame. Je vous explique sa théorie. À la naissance, Brigitte Macron s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Lorsqu'elle était encore un homme, elle aurait épousé une certaine Catherine Ozières, avec qui elle aurait eu 3 enfants. Ce n'est qu'après ce mariage qu'elle embrasse sa nature réelle. Elle transitionne pour devenir une femme et ensuite elle rencontre Emmanuel Macron qu'elle épousera quelques années plus tard. Putain, Macron jeune, il était BG. Hein. Dommage que ce soit un connard. Ça c'est dur de trouver un mot en co là. Non, pas collabo, ça marche pas. Un mec cocasse, un cormoran. Non, quoi non plus. Y a pas un truc gentil avec un copropriétaire, ouais, à la limite, mais un cool guy, putain. C'est ça, dommage que ça soit un cool guy. Un colocataire. Un communiste, ça marche pas. Là, je vous ai résumé le live de Natacha Ray et de Delphine Gégous en quelques minutes. Bien sûr, la version originale est beaucoup plus longue. Initialement, l'interview devait durer 2 heures. Cependant, Natacha Ray a beaucoup de choses à dire. Du coup, ce live fait un peu plus de 4 heures. Et malgré cette durée exceptionnellement longue, à la fin, il y a encore 2000 personnes connectées. Delphine finit le live... mais attends, elle avait 2000 viewers? Mais attends, mais ça veut dire que l'autre là, il a 2000 viewers alors qu'il a DM des mineurs? Il y en a un autre, il a 2000 viewers alors qu'il parle de son ex décédé. Elle a 2000 viewers parce qu'elle fait des trucs comme ça. Et oh, on peut manger un peu aussi ou... Par cette phrase. Nous mettons fin à cette interview ce soir, mais vous l'aurez compris, elle n'est qu'un début. C'est ce qu'il te reste à faire. C'est vrai. Ouais, le problème c'est que 2K viewers ok, mais après il y a 12 000 balles. Hein. Amandine Roy officielle n'est pas une grosse chaîne YouTube. Actuellement, elle compte 31 000 abonnés. Pourtant, contre toute attente, le live fait plus de 500 000 vues dans les heures qui suivent. Sur X, le hashtag Jean-Michel Trogneux est mentionné plus de 66 000 fois par des activistes d'extrême droite et des anti-vaccins. Sur Facebook, le lien est repartagé sur des pages pro-gilets jaunes et opposé à la politique sanitaire d'Emmanuel Macron. Certains parlent déjà de Brigitte Gate, d'autres d'affaire Brichel. C'est
une folie. Et là, vous vous dites que c'est juste le fruit de quelques défiants qui s'agitent sur internet. Mais pas du tout. Le 15 décembre 2021, le journal Libération publie un article baptisé Check News, #Jean-Michel Trogneux, quelle est l'origine de la fake news visant Brigitte Macron. Le 21 décembre 2021, à Haber, la première chaîne d'information turque, parle elle aussi de l'affaire. Le même jour, la chaîne russe Rossiya 24 les Russes, ils ont dû tellement nous vanner. La honte. Fait de même, enfin c'est une folie quoi. Et le lendemain, c'est au tour de l'agence anglaise Reuters de récupérer l'histoire. La dépêche que Reuters publie va être reprise par toute la... Vous avez vu la vidéo de Trump qui dit à Macron, quand Macron est allé les visiter il y a peu là, où il dit « Ah, votre beautiful wife !» Et qui fait exprès de lui dire ça parce qu'il sait très bien ce qu'il dit. Quel chien. Quand il a dit, j'étais là, putain, quel bâtard quand même. La presse internationale. On est passé d'un live tourné dans un salon à la une des plus grands médias internationaux. C'est quand même fou. Et tout ça en moins d'un mois. Même sur les plateaux télé français, les humoristes n'hésitent pas à se moquer de la première dame. Et que fait le cabinet de l'Élysée ? Ah, j'ai pas vu ça. Absolument rien. Ils refusent de nourrir les rumeurs. Ils se disent que s'ils ne parlent pas de cette histoire, eh bien elle va passer tout simplement. Sauf que dans ce cas précis, ça ne marche absolument pas. L'Élysée croule sous les appels des journalistes aussi bien français qu'étrangers. Les reporters ont besoin de preuves. Est-ce vrai que Brigitte Macron est un homme ? La pression devient si forte que le gouvernement... Ah ouais, de base, il voulait pas parler et en fait, il y avait tellement de pression sur ça, putain. C'est pour ça que Macron et les Français, les Gilets jaunes et l'affaire Trogneux l'ont ridiculisé si fort. Je pense qu'ils haïssaient les Français même avant les Gilets jaunes. Mais en tout cas, ça n'a pas dû aider, c'est sûr. Comment se décide à intervenir ? Au début, l'Élysée déréférence simplement le #Jean-Michel Trogneux. Mais ça ne suffit pas du tout. C'est pourquoi, le 12 janvier 2022, Brigitte Macron sort de l'ombre. À l'occasion de l'opération Les Pièces jaunes, Brigitte Macron se rend au 13h de TF1. Et là, elle explique vouloir porter plainte. Vous, à votre propos, vous allez porter plainte, c'est bien ce que vous... Oui, on est en train... Alors, c'est un petit peu long parce que... Elle a une voix très féminine. Et moi, je pense que c'est une femme. Je dis pas ça parce qu'elle a envie de porter plainte là. Mais sachez que moi je suis toute cœur de son côté, on a la même couleur de cheveux, regardez. On est les mêmes femmes. Il faut les captures d'écran, oui. Il faut l'intégralité des propos rapportés. Donc en ce qui me concerne, c'est un petit peu long. 2 jours plus tard, la première dame réitère sa volonté de se battre sur le plateau de la radio RTL. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement... Bien sûr, moi aussi je suis contre le harcèlement. Je suis totalement en accord avec cette dame. Je suis pas audible. Pour l'ancienne professeure des écoles, il est hors de question de se taire. RTL poste l'interview sur sa chaîne YouTube et c'est un désastre. La vidéo est regardée 365 000 fois et elle génère plus de 3000 commentaires. Vous l'avez compris, la plupart des internautes se paient totalement la tête de Brigitte Macron. Je vous lis quelques-uns des commentaires postés sur YouTube. Première interrogation. Quel père ou quelle mère de famille accepterait qu'une prof de 40 ans ayant autorité sur mineur couche avec son gamin âgé de 15 ans ? Ce n'est pas le moi qui le dis, c'est le commentaire YouTube. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commentaire YouTube. Je n'y suis pour rien. Je vais avoir 2 sucres Gilbert le matin. Sachez que... Deuxième interrogation. On en a parlé justement à Gwen avant de cette histoire. Tu es pour ou contre ce commentaire ? Mais en fait, pourquoi vouloir vivre dans un monde de bipolarité en fait ? Le mal, le bien, le noir, le blanc, pourquoi pas restons dans le gris. Et dans le fait que elle attaque les gens en diffamation et que ça coûte 12 000 €, d'accord ? Comment se fait-il qu'un homme qui se fait faire cocu par un gamin de 15 ans n'ait pas eu droit de garde pour ses enfants lors du divorce ? Troisième interrogation, pourquoi après une telle affaire, ni l'éducation nationale, ni le rectorat, et ni le lycée de jésuites, donc catholique privé, n'ont engagé une procédure à l'encontre de cette prof ? Alors pour celle-ci, ni l'éducation nationale, ni le rectorat, ni le lycée de jésuites en catholique privé n'aient engagé une procédure à l'encontre de cette prof. Alors on a vu avec l'affaire Betaram-Bérou, à quel point l'éducation nationale en a rien à foutre quand il se passe des trucs comme ça, donc pour ça... Quatrième interrogation, comment une quadra, mère de 3 enfants, peut-elle s'envoyer en l'air avec un môme qui a l'âge de l'un de ses propres fils ? Autre commentaire. Une femme normalement constituée serait sereine face à de telles rumeurs. Elle aurait déjà présenté les preuves de sa véritable nature. Photos de ses enfants en bas âge, de sa maternité, de son adolescence, témoignages de Jean-Michel, de ses années scolaires ou que sais-je. Là, rien d'autre qu'une posture défensive. Un visage crispé qui fait ressortir des traits masculins. Un discours
Enfin, j'ai pas rigolé. Enfin, j'ai rigolé parce que là, j'ai pensé à une blague. Non, enfin, là, j'ai lu une blague du chat. Il y a un prof de ma région qui est accusé d'avoir provoqué le suicide de gamine. Wow, l'enfer. Confus qui esquive la véritable question de départ. Ce n'est quand même pas compliqué d'arrêter oui, cette de fou, rumeur. oui. Elle vient avec son frère et l'affaire est close. Sur internet et même dans la rue, cette histoire dégénère de plus en plus. J'en sais rien, La t'as première rien. dame a très peu de soutien. Finalement, Brigitte Macron et son frère Jean-Michel... Écoutez, si Brigitte Macron a 10 000 fans, je serai l'un d'entre eux. Si Brigitte Macron a 1000 fans, je serai l'un d'entre eux. Si Brigitte Macron a 100 fans, je serai l'un d'entre eux. Si Brigitte Macron a 10 fans, je serai l'un d'entre eux. Et si Brigitte Macron a 1 fan, je serai l'un d'entre eux. Et si Brigitte Macron n'a plus de fans, c'est que je serai morte. Et si le monde est contre Brigitte, je serai contre le monde. Michel Trogneux porte plainte contre Natacha Ray et Delphine Gégousse. Le 12 000 31 janvier 2022, le parquet de Paris enregistre officiellement les requêtes des deux plaignants. Alors dans cette vidéo, il n'est pas question de débattre sur le genre de Brigitte Macron. En vrai, c'est pas du tout mon rôle de déterminer si oui ou non Delphine et Natacha méritent d'être condamnées pour diffamation, ou bien de déterminer si Brigitte... Moi je pars du principe que bon, encore une fois, ils attaquent des gens, vas-y, premier degré, t'attaques pour ça. Gros, c'est des millionnaires, Macron il baigne dans le fric, elle baigne dans le fric, c'est bon gros. Bon, ok. Macron est un homme ou une... C'est trop bizarre de vouloir se défendre comme ça, je trouve. Mais c'est son droit. Mais c'est son droit. Le plus strict. Mais elle a raison de faire parler de ça. Vraiment, je vais juste vous apporter les informations que j'ai pu trouver sur internet, et si je trouve d'autres informations vraiment intéressantes, probantes, avec des preuves concrètes, je vous ferai une partie 2, ok? Parce que je sais que j'aurai des commentaires du style « Oui, mais va regarder la série de Candace Owens, analyse-la en profondeur, etc. » Écoutez, je vous apporte les informations concrètes que j'ai pu trouver avec des preuves réelles, et pas seulement des suppositions, et puis je vous invite à vous faire votre propre avis, ok? C'est ce que j'essaie de faire là, dans cette vidéo. Je vais vous apporter un maximum... Au moins, avec Sarkozy et Carla Bruni, pardon, on pouvait pas se poser de questions. Vu la beauté de Carla Bruni, et vu le fait qu'elle chantait très très mal, on savait pourquoi il était là. D'informations pour son qui chant. vous permettront de vous faire votre propre avis sur cette affaire. Et du coup, je me voyais mal traiter cette affaire sans analyser la théorie évoquée par les deux co-accusés. Selon l'Élysée, Brigitte Trogneux naît le 13 avril 1953. Le 28 juin 1974, dans l'église Jeanne d'Arc et à l'hôtel de ville du Touquet, elle dit oui à André-Louis Ozière, un banquier. Les deux auront 3 enfants. Banquier. Tiens. Fille et un garçon. Par la suite, elle fait la rencontre d'Emmanuel Macron. Il a 15 ans, elle a 39 ans, et lorsqu'il... C'est gros. 15-39, c'est pire que TK, vraiment, hein. Je suis désolée, là, j'ai fait une vidéo hyper à charge contre TK, parce que ça m'a choqué. J'étais honteuse. Enfin, je trouve ça honteux. Mais là, c'est l'amour, finalement. C'est un coup de foudre. Ouais, toujours. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amour. Ce qu'on appelle ça se contrôle pas. Voilà. Hein, finalement, l'amour n'a pas d'âge. Fête ses 17 ans, Brigitte quitte son mari pour le futur président de la République. Oui, je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, ok? On fera une partie 2, peut-être, ok? Mais on va... Liv, ma sœur! Je l'aime trop, cette femme! S'intéresser d'abord à ce qu'on a actuellement. Donc ça, c'est la version officielle. Et pour Natacha et Delphine, ce sont tout simplement des mensonges. Leur hypothèse est la suivante. À la naissance, Brigitte est un homme du nom de Jean-Michel Trogneux. En tant qu'homme, il épouse une certaine Catherine Ozière avec laquelle il a 3 enfants. Par la suite, il transitionne et devient Encore une fois, elle est pas jeune. D'après les deux femmes, la véritable Brigitte Macron serait décédée et donc son frère Jean-Michel se serait emparé. Je tenais à dire que Carla Bruni a 1 900 000 auditeurs mensuels selon Spotify. Quelqu'un m'a dit « Reste un classique ». Merci au seul fan de Carla Bruni qui est venu la défendre dans le chat ce soir via son premier message dans le chat. Félicitations à toi, Sponky. Félicitations. De son identité. Bravo. Ensuite, elle épouse Emmanuel Macron, comme vous l'avez compris. Ensuite, pour camoufler ce mensonge, l'Élysée invente le personnage d'André-Louis Ozière. Carla Bruni Explique que Jean-Michel Trogneux est le frère de la première dame. Et si la théorie de Natacha et de Delphine passe aussi bien, c'est parce que certains éléments de la biographie de Brigitte Macron intriguent beaucoup. Le plus gros sac de nœuds, c'est André-Louis Ozière. Il n'y a presque aucune trace de lui. 3 biographes ont travaillé sur Brigitte Macron. Aucun d'entre eux n'a eu ne serait-ce qu'une photo de lui. Pas de cliché de lui quand il est tout
petits, pas de photos de Brigitte avec ses enfants en bas âge et son époux, absolument rien. Ils ont tous fait chou blanc. Même les journalistes d'investigation n'ont pas réussi à obtenir un cliché de l'ex-mari. À ce jour, l'unique image publique d'André Louis Auzière, c'est celle-ci. C'est une photo de mariage sur laquelle on peut voir Brigitte Macron et son ex-mari. Il est grand, assez élégant, hein. Et cette photo, elle a été partagée par des proches d'André Louis en 2020, un an après sa mort. Pour beaucoup de Français, c'est louche. Cet homme avait 3 enfants, même si se passe pas ça, c'est louche. Des collègues, de la famille, même si lui-même ne partageait pas de photos de lui en ligne, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre le fasse, et pas forcément dans le but de lui. Tu penses qu'il y a déjà eu un millionnaire qui a regardé un de tes lives? Bah j'espère pas, parce que ça veut dire que sinon moi je suis toujours pauvre, et que lui il est passé, il m'a pas donné un rond, donc j'espère pas non. S'il y a un millionnaire qui est passé par ici et qu'il a rien donné, je serais un peu dévastée. Nuire, hein, juste par habitude. Par exemple... Bah je suis millionnaire moi, lol. Oui justement je pensais à toi Stambox, mais t'es même pas sub ici, donc... Ah si t'es sub. Mais ceci dit, tu sais que moi je suis au SMIC ou pas? N'hésite pas, hein, à donner de la force. À une petite streameuse, youtubeuse. Surtout petite youtubeuse. Après la signature d'un contrat, le community... Tu es millionnaire perso, ta gueule Termina. Malacus est millionnaire. Non Malacus c'est pas millionnaire. Par contre il est généreux. Contrairement à d'autres ici. Moins que le SMIC même. Oui bon c'est bon, moins que le SMIC si j'ai pas de partenariat. Allez vous faire enculer, je le sais. Vous savez que je pense que la majorité des gens dans ce chat gagnent plus que moi. Oh, tu connais le SMIC en Suisse? Oui, je sais, oui. Mais moi, j'ai pas le SMIC suisse, j'ai le SMIC français. T'as fait quoi, tes partenaires? J'en sais rien, j'ai pas de placement de produit en ce moment. Si je compte que sur les subs, où effectivement, je suis moins que le SMIC, oui. C'est une catastrophe avec l'URSSAF. Non, mais s'il y avait pas l'URSSAF, en vrai, je serais bien. Hein. Enfin, je serais bien, je serais à 1003, quoi. Mais à l'URSSAF, c'est un peu chaud. Bonjour, je suis alternant et je suis certain de gagner plus que toi à force. Bah, si on compte que les subs Twitch, je suis 1003 moins 25% d'URSSAF, quoi. Donc bon. On est là, externe en merci, 300 balles par mois. Putain, c'est force, hein, franchement. Demande l'âge pour contrer l'URSSAF. Putain, j'avoue. Mon âge paye l'URSSAF. Move de fou. Le manager fait une publication et là... Go t'expatrier. Pourquoi m'expatrier alors que je pourrais avoir des gentils mecs comme Termina, comme Stabbox qui me donnent de l'argent pour m'aider, vu qu'ils regardent mon contenu tous les jours. Vous apparaissez dessus. Ou alors lors d'un baptême, d'un mariage, sur le fil Instagram de quelqu'un d'autre. André Louis Auzière... Non mais avec les placements de produits, si j'en ai les mois... Non mais en gros, je gagne 900 par mois, mais avec les placements de produits, j'arrive à monter à 1002. 1003 quoi. Mais non, Kiro, pourquoi t'as banni Iner? Faudrait déjà stream tous les jours. Mais connard, j'ai une maladie chronique. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merci Rageux pour les subs. Je suis vraiment la mendiante que je pense être, c'est trop grave. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merci Rageux. Ah, d'ailleurs, je vais mettre le sub goal là, pour la carte graphique. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? C'est pas une erreur, je fais un truc. D'accord. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merci beaucoup, Rageux. Merci énormément pour tes 5 subs, du coup. Merci énormément. On dirait que je mendie comme une clocharde, mais merci. Il m'a vraiment dit, tiens, tes 5 subs, blagueuse. J'entends dire qu'on pouvait toucher la hache après séjour en HP, genre en se défenestrant volontairement, par exemple, du 2e étage pour ne pas mourir. Super. Non, mais en fait, le chat veut que... En fait, vous savez, j'ai en maladie chronique, j'ai des migraines. J'ai des migraines qui sont des maladies chroniques, où en fait, c'est des trucs où je suis pas sûre de pouvoir travailler, parce qu'en gros, j'en ai 1 ou 2 par semaine, et c'est des trucs où je peux plus bouger, en gros. Et je sais pas quand ça arrive. Et du coup, le chat est en mode... ouais, non, mais t'inquiète, demande la hache, parce que ça t'empêche de travailler, et comme ça, tu comptes l'URSSAF comme ça. Eva, quelle gratteuse. Immole-toi devant Riot, je vais faire ça. Avant 2020, personne ne savait à quoi il ressemblait. Et je vous l'ai dit, hein, plusieurs documentaires se sont intéressés à Brigitte Macron. Et même là, par mais j'ai des un traitement d'André Louis ça marche Auzière. pas. Sur certains sites, on expliquait que cette photo était celle d'André Louis Auzière. Il semblerait que cette personne était en fait un collègue de Brigitte Macron. Donc un collègue enseignant, si j'ai bien compris. Et je sais pas si j'ai le droit. J'ai pas demandé, j'avoue, je trouve que ça fait un peu si utiliser cette théorie du changement de sexe fait un tel fracas, c'est parce que la première dame... Oui, promis, c'est en plus des règles, Yara.
partage Bois de très l'eau. peu de photos d'elle avant son idylle. Bon, avec le président. écoutez ça. Pas de photos d'elle à la plage avec ses enfants, en famille, quand elle était enceinte. Et bien sûr, c'est pas du tout un crime, hein, mais ça alimente les fantasmes. L'autre point que l'on doit reconnaître à Natacha, en plus, c'est plus les femmes qui sont touchées par il n'est l'immigration. pas facile de trouver des traces de la famille Trogneux. Dans le cadre de son enquête, Natacha fouille loin. Elle fouille les archives des échos. Par contre, c'est très bizarre qu'il n'y ait rien du passé de Brigitte quand même. Hein. Et que personne n'ait jamais rien trouvé, alors que pourtant, en plus. Bolus de corticoïdes. Non, ce que je prends, c'est du propanolol en traitement de fond tous les jours. Mais ça fait rien. Excusez-moi, pour être honnête. Et en traitement de crise, je prends de l'elliptriptan. Enfin, des triptans, quoi. À Arras, du courrier Picard à Amiens et de la Voie du C'est vrai, Nord c'est ça. à Boulogne-sur-Mer. Elle y Ouais. cherche des traces de mariage, des annonces de naissance, mais rien. Natacha demande plusieurs fois à obtenir les extraits de naissance de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux. C'est bizarre, mais ça, là hein. aussi, rien. Elle cherche aussi à obtenir un extrait du certificat de mariage entre Brigitte Macron et Jean-Louis Auzière. Et là encore, elle fait chou blanc. Pour rappel, c'est parfaitement légal. Hein. En France, n'importe qui peut demander à consulter un extrait de naissance ou de mariage, et ça sans avoir de filiation avec le concerné. Donc, Ok. oui, il y a bien des zones d'ombre dans toute cette histoire. Mais plusieurs de leurs Il n'y a même pas de photo sur Copain d'avant, et ça, c'est une honte. Hein. arguments battent sérieusement de l'aile. S'il n'y a rien sur Brigitte alors qu'elle est censée avoir vécu en France. Bah ouais. Selon Après, peut-être qu'elle a demandé, vu qu'elle allait être première dame, à faire supprimer avant. Enfin, j'en sais rien. La théorie des deux femmes, Jean-Michel Trogneux n'existerait plus. Ça, c'est un peu étrange, puisque Natacha elle-même l'aurait rencontré. Ouais. En janvier 2022, Natacha se rend à Amiens. Elle est prête à tout pour prouver sa théorie. Mais en plus, des gens l'ont retrouvé, Jean-Michel Trogneux, non, le frère? Grâce Oui, à je un dis de la merde. contact, elle a trouvé l'adresse de Jean-Michel Trogneux, je sais pas, le c'est frère moyen de de Brigitte trouver un Macron. truc comme ça. Elle sonne à Jean-Brigitte, l'interphone elle- en prétendant oui, avoir du courrier à livrer. Après quelques secondes, un homme descend les escaliers et, de l'aveu même de Natacha, il ressemble beaucoup au père de Brigitte Macron. Quand il réalise que ce n'est pas du tout le facteur, l'homme ferme la porte et il se dépêche de rentrer chez lui. Sauf qu'entre-temps, Natacha a fait une vidéo qu'elle poste pour ses fans sur sa chaîne. Elle va même plus loin. En fouillant les archives, elle le reconnaît clairement dans les salons de l'Élysée le jour où Emmanuel Macron devient président. Et Donc, son père? surtout, elle parvient à retracer sa vie dans les moindres détails. Cette fois, avec pléthore de documents et de photos, enfin, elle a toutes les informations à sa portée pour vérifier que cet homme existe réellement. Parlons un peu de cet homme alors. Jean-Michel Trogneux a fait une partie de ses études à Alger, C'est il s'est Jean-Michel marié, puis il a divorcé. Entre-temps, il crée et gère plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il est à la retraite, il vit de ses rentes et des loyers perçus sur ses immeubles. MDR. Jean-Michel Trogneux Comme beaucoup de retraités. Comme tous ceux qui ont voté Macron, finalement. Vivent de ses rentes. a une vie sans paillettes. Il n'est pas vraiment habitué des médias. Hein. Son seul petit plaisir personnel, c'est d'aller jouer aux cartes une fois par semaine au PMU du coin. Jean-Michel Trogneux est visiblement Jean-Michel Trogneux. Et surtout, Jean-Michel Trogneux existe maintenant, au même moment que Brigitte Macron. Logiquement, ça veut donc dire que Brigitte Macron n'a jamais été Jean-Michel Trogneux. Ce sont deux personnes à part entière. Rien que ça annule la théorie de Natacha et de Delphine. Mais où elle l'a payé. Et il joue un rôle. Mais évidemment, je n'y crois pas. Car je suis du côté de Brigitte Macron. J'adore ce couple. Et même avec tous ces éléments, Natacha continue de raconter que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux. En même temps, elle explique aussi que, après tout, Jean-Michel Trogneux, il doit s'afficher publiquement. Hein. Il doit arriver sur la scène publique et dire qu'il est le frère de Brigitte. À ce stade, je ne sais plus exactement ce qu'elles veulent prouver. L'autre faille de cette théorie, c'est Catherine Auzière. Alors Catherine Auzière est censée être la femme de Jean-Michel Trogneux, qui était donc Brigitte Macron avant de changer de sexe. Faut suivre, hein. Et en effet, il existe bien une Catherine Auzière. Et effectivement, elle est de la famille du premier mari de Brigitte Macron. Sauf qu'elle n'a pas épousé Jean-Michel Trogneux, mais Jean-Louis Auzière, l'un des oncles du mari de Brigitte. Dans les années 90, Catherine fait la rencontre de Jean-Louis. Elle est au... Tu veux pas dire vive les Macron, pas pour clipper, t'inquiète. Vive le couple Macron. J'adore tout ce qu'ils font, j'adore leur politique, et je trouve qu'ils ont été injustement traités par tous ces Français durant ces années. hôtesse commerciale pour la Japan Airlines, et lui, il dirige une entreprise de parfum. Aujourd'hui, ils sont à la retraite et ils vivent à Honfleur. Mais Jean-Louis, il aime être actif, même s'il est à la retraite, alors de temps à autre, il donne un petit coup de main au tribunal de justice de Lisieux en tant que médiateur. Pendant son temps libre, il fait du golf ou du bateau, et Catherine, elle s'est découverte une âme d'artiste. Elle dessine des portraits de ses proches ou bien de son coquin adoré. D'ailleurs, c'est comme ça que Natacha la retrouve. En fait, sur sa page Facebook, Catherine partage ses œuvres, et puisqu'elle est ouverte
à d'éventuelles collaborations, elle laisse son numéro de téléphone visible de tous. C'est comme ça que Natacha met la main dessus et commence à la harceler. Ouais. Natacha accuse Catherine d'être la vraie mère des 3 enfants de Brigitte Macron. Brigitte, elle, serait le père et les aurait harcelé quand une elle pauvre était femme. encore un homme. Aujourd'hui, Catherine Osière a la cinquantaine et elle n'a jamais eu d'enfant. Et d'ailleurs, quand elle porte plainte contre Natacha, elle ne manque pas d'éléments pour le prouver. Elle a les courriers de la Japan Airlines, des témoignages signés de ses collègues et ses anciens passeports. Donc, Laurence, l'une des filles de Brigitte, est née le 26 avril 1977. Non, j'ai pas le 28 bégayé. avril de la même année, Catherine atterrit à Bangkok. Et pourtant, elle est censée avoir accouché quelques jours plus tôt. Bizarre. Ouais, donc c'est pas possible. Tiffen, la deuxième fille de Brigitte, est née le 30 janvier 1984. Et 3 mois plus tôt, Catherine est engagée par la Japan Airlines et elle passe son temps à voyager. D'ailleurs, je doute que la Japan Airlines l'aurait engagée si elle était enceinte de, je sais pas, 6-7 mois. En plus de ça, Jean-Louis, son mari, est un ami d'enfance d'André. Quand André, lui, épouse Brigitte, Jean-Louis se met aussi à la fréquenter. Pendant les vacances, ils passent tous du bon temps dans la maison familiale qui se trouve à Cannes. Donc oui, Jean-Louis, lui aussi, connaît bien Brigitte. Et d'ailleurs, il décrit celle qu'il appelle Bibi. Ah mais là, elle fait jeune, là. Comme étant assez gaie, joyeuse, très solaire, une personne qu'il apprécie beaucoup. Et puis... Waouh, elle est solaire. Moi, je suis solaire un peu. Vous êtes solaire, vous, le chat? Il y a eu le divorce. Petit Gay. à petit, André... Non mais pas gay comme ça, direct. Lui s'est retiré du monde. Il faut savoir que Jean-Louis possède toujours une photo d'André Louis. Elle a été prise le 28 décembre 2019 à Moulin-Rouge, à Cannes. Face à ces éléments assez tangibles, les spéculations de Natacha et de Delphine, elles font pas vraiment le poids. Surtout qu'en fouillant un peu, il devient facile de comprendre pourquoi il y a si peu d'informations sur André Louis Osière. Vous l'avez compris, l'histoire de Brigitte et d'Emmanuel Macron n'est pas exactement un conte de fées. Quand ils se mettent officiellement en couple, Emmanuel a 17 ans et Brigitte... Non mais la coupe d'Emmanuel Macron, excusez-moi, mais qui est ce BG en fait? Ah là là. Comme quoi, être beau ne suffit pas. On peut se faire enculer quand même. En a 42. L'écart est conséquent pour J'allais ne faire pas confiance aux utiliser jambons. d'autres termes. Forcément, l'âge d'Emmanuel reste vraiment en travers de la gorge de tous les concernés. Leur relation, elle a déchiré leur famille. Les Osières et les Trogneux sont très très discrets. Ils évitent le sujet, ils ne donnent pas d'interview, ils ne s'exhibent pas dans la presse. Mais les rares fois où ils l'ont fait, ils ont laissé entendre que ce divorce avait brisé André Louis Osière. D'ailleurs, Tiffen, l'une des filles de Brigitte, a elle-même admis que le divorce de ses parents a été un vrai choc pour son père. Quand Brigitte annonce à... Bah en même temps, excuse-moi, mais... Bon par contre, la Tiffen, comme elle ressemble à Brigitte, mais excuse-moi, mais... Est-ce que j'ai méchant avec Emmanuel Macron? Premier degré, quand ta mère sort avec... Enfin, quitte ton père. Imagine ta mère, elle quitte ton père pour un gosse, pour un mec qui a ton âge, pour un copain de classe. Le truc de malade mental en fait. À André Louis Osière qu'elle est amoureuse d'Emmanuel Macron, eh bien le ciel lui tombe sur la tête. Il ne s'attendait pas du tout à voir sa femme partir avec un gamin. Vous vous rendez compte un peu du choc émotionnel? Immédiatement, il quitte le domicile familial. En fait, il est si touché par cet événement qu'il coupe les ponts avec tout le monde sauf ses enfants. Il prend ses distances avec ses sœurs, ses parents, ses amis, tout le monde. À tel point qu'au moment de vendre la maison familiale de Cannes, le notaire cherche sa trace pendant 2 ans. Quand il prend sa retraite, il refuse de garder le contact. Imagine ton père se tape un garçon de 15 ans. Ouh, tu veux dire ta mère? Jusqu'à ça. Mais non, je dis que ça peut être choquant, mais l'amour n'a pas d'âge. Il s'installe à Ménouville, un petit village en banlieue parisienne, et là encore, il reste très loin des gens et surtout des caméras. Il a une compagne, mais très très peu d'amis. Le 24 décembre 2019, il meurt à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement de Paris. Il a seulement 68 ans. Et donc, le jour de son enterrement, il n'y a que ses 3 enfants, ses sœurs et sa compagne. Et chacun reste dans son coin. Les enfants d'un côté... TK et Julie, c'était ok? Non, là c'est différent qu'ils aillent bien... Enfin, qu'il aille bien se faire enculer lui. Mais je risque pas 12 000 € pour ça. Les sœurs de l'autre, la compagne à part. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que selon toute vraisemblance, André Louis Osière ne voulait plus rien avoir à faire avec Brigitte. C'est aussi simple que ça. Il voulait laisser ce chapitre de sa vie derrière lui et son choix a été respecté. Mais ça, c'est une notion qui échappe à Natacha et à Delphine. Elles sont prêtes à tout pour faire sortir Brigitte Macron de sa tanière. Et en même temps, dans le monde où elles vivent, la première dame est tout ce qu'il leur reste. Depuis le début de cette vidéo, je parle beaucoup de Brigitte Macron. Alors je crois qu'il est temps qu'on s'intéresse un peu aux 2 femmes qui l'attaquent. Commençons par Natacha Ray. En 2024, Natacha Ray a soufflé sa 54e bougie. Mais je vous assure que si vous la croisiez dans la rue, vous lui donneriez au moins 10 ans de moins. Elle est blonde, elle a de beaux yeux verts. Littéralement.
Elle a eu une enfance assez paisible, elle a grandi dans un petit pavillon, et pendant les week-ends, elle allait nourrir les canards, les lapins les visions et de les fou. pigeons de ses grands-parents. Dans sa petite ville de province, Natacha s'ennuie beaucoup. Pour s'évader, elle se perd dans les films des années 50 et 60, et puis elle adore lire, elle adore les livres de Lamartine, de Musset ou bien de Zola. Natacha se rêve artiste. Dans ses tiroirs, elle a encore plein de carnets qui sont noircis par des poèmes, des paroles de chansons. Elle se voyait chanteuse, auteure, décoratrice, styliste. À son plus grand regret, la vie en a décidé autrement. À 54 ans, Natacha Ray n'a pas d'emploi. Natacha finit streameuse. Pour 400 personnes. Elle essaye de divertir chaque soir, faire des loopings. Survit grâce aux allocations et à l'aide sociale. Littéralement. Non, par contre, premier degré... D'ailleurs, en parlant de ça, petit aparté, la team. 420, pardon. Petit aparté, mais à partir de cette semaine et puis jusqu'à hyper longtemps, déjà, vous aurez un planning des streams. Bon, demain, du coup, il y a pause et on verra pour la prochaine pause, mais en tout cas, mardi, il y aura pause, il y aura des pauses. Et je reprends surtout les From Software, les challenges From Software. Donc, à partir de cette semaine, on commence Dark Souls 3, sans se faire toucher une seule fois, et sans mourir. Voilà, tout ce genre de trucs. On va faire du niveau 1 aussi, tout faire le jeu niveau 1, etc. Je reprends Elden Ring et Dark Souls 3. Donc, un planning qui sera respecté, sauf si j'ai des migraines. Un planning fixe, en règle générale. Sauf si migraine fait que je peux pas, mais en règle générale, voilà. De base, je faisais jamais de planning parce que avec les migraines, j'arrivais jamais à les suivre. Mais du coup, voilà. Je vais essayer. Mais en tout cas, sachez que, pour ceux que ça intéresse, on va reprendre les challenges From Software. Donc, on va peut-être reprendre le speedrun aussi. Mais on va reprendre... je pense que le premier, ça va être Dark Souls 3 sans mourir. Ensuite, No Hit. Ensuite, niveau 1, Gourdin, tous les trucs comme ça. Malgré tout, elle n'a pas l'air de misérer, hein. C'est même l'inverse. C'est une femme assez élégante qui boit son thé bio tous les matins. Il est très difficile d'imaginer que cette personne est aussi l'auteur de ces paroles. On va tous les exécuter. Macron, son gouvernement, les autres avant, tous les dirigeants de l'UE, les anciens, les nouveaux, il n'en manquera aucun. Giscard, Chirac ont intérêt de se dépêcher de crever. Ah bah, trop tard. Voilà. Anthony. Pourquoi j'ai pété un plomb? On va venger les Vendéens et le roi et la reine. À mort la République, à mort les collabos. Ouais, ce sont bien les mots de Natacha. Elle a tapé chacun d'entre eux du bout de ses doigts parfaitement manucurés. Natacha Ray est un vrai joker à deux visages. Dans la vraie vie, elle est peace, love, vegan. Mais sur internet, c'est tout autre chose. Elle est ce qu'on appelle couramment une complotiste. Pour elle, la... Non, mais je pars de ces paroles. Ces paroles sont honteuses alors que ce gouvernement est incroyable. France est contrôlée par le Deep State. Le Deep State, ou l'État profond, c'est un club qui regrouperait les vrais dirigeants de ce monde. Selon elle, c'est eux et eux seuls qui sont responsables de la situation actuelle. Un exemple simple, l'immigration. Pour Natacha et les gens qui pensent comme elle, c'est le Deep State qui finance l'immigration clandestine par le biais d'organisations telles que l'Open Society. Alors, l'Open Society est une fondation créée en 1797 par un milliardaire américain. Son but est de promouvoir la gouvernance démocratique dans les États, les droits de l'homme des minorités et l'éducation dans le monde. Fidèle à sa mission, l'Open Society a donc plusieurs bateaux qui récupèrent les migrants. Je suis pas d'accord avec le chat, avec donc ce qu'il dit, hein, moi. Pour Natacha, tout ça n'a rien à voir avec l'humanitaire. C'est en fait un plan de l'État profond pour rendre obsolète le concept de nation. En favorisant le métissage, le Deep State affaiblirait les cultures originelles et donc faciliterait l'acceptation d'autres idées contre nature. Natacha parle aussi beaucoup de guerre spirituelle et d'inversion de valeurs. En clair, pour elle, le monde actuel est dirigé par des satanistes. Et pour pousser leur message, ces derniers utiliseraient des canaux mainstream tels que BFM, France Info, etc. Et ils se cacheraient derrière la soi-disant modération des réseaux sociaux. Je sais même pas... Encore une fois, je ne suis absolument pas en accord avec ce que j'entends, ce que je dis. Moi, j'ai toujours été du côté du gouvernement et je ne crois absolument pas à ça, d'accord? Quoi dire, je sais même pas quoi dire en fait. Bien sûr, en tant qu'esprit ayant vu la vraie nature de la matrice, Natacha s'est extirpée de ce cocon. Sûrement à cause de Saturne d'ailleurs. De ses chaînes, bien sûr. Hein. Ses seules sources d'informations sont des plateformes tenues par ceux qu'elle qualifie de lanceurs d'alerte. Parfois aussi, elle lit des articles publiés sur des sites un peu moins regardants sur les sources, hein. Par exemple Odyssey ou Crowdbunker. Natacha a été bannie de Facebook pour avoir tenu des propos très dérangeants. Et donc elle s'est... Pendant que premier degré, t'as des gens qui
t'as certaines personnes qui partagent des rumeurs, etc. Et quand ils se font ban parce qu'ils ont partagé certaines rumeurs, ça les conforte vraiment en mode « Ah, on veut me faire taire, nanana. » Réfugiée sur VK, un genre de Facebook russe. Et pour rester en contact avec ses proches, elle se sert de Signal ou de Telegram. Vous le savez, ce sont 2 messageries cryptées. Pourquoi? Parce que selon Telegram. Natacha, l'État la surveille. D'après elle, régulièrement, elle entendrait des bruits bizarres chez elle. Des flashs d'appareils photo, des dents qui mordent dans des chips. Et un soir d'avril 2023, elle panique parce qu'elle voit un drone rouge et blanc se poser sur un toit terrasse à 2 mètres de chez elle. Là, clairement, c'est pathologique. Voilà, c'est pathologique. Chat de On qualité. ressent une forme de paranoïa chez Natacha Ray, peut-être aussi une forme de schizophrénie latente. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en effet, elle a des problèmes. Toute la vie de cette femme tourne autour de Brigitte Macron, d'Emmanuel Macron, de l'Élysée, des satanistes pédophiles. Mais ces gens-là, ils peuvent pas un jour faire... S'ils font Luigi Mansion, là. Enfin, je dis pas qu'il faut qu'ils le fassent, hein, attention. Mais c'est ces gens-là qui finissent à faire ça. Criminels qui dirigeraient la France, elle les appelle la Macronie. D'ailleurs, il faut savoir que sa sœur a coupé les ponts avec elle. Elle était fatiguée de ses théories et elle avait peur de l'impact qu'elle pourrait avoir sur son fils. Très bon jeu, Luigi Mansion en de plus. ses parents, de sa grand-mère et de son ex-petite amie. Ils ne l'ont pas abandonnée, mais ils souhaiteraient qu'elle ralentisse. Sur de nombreux points, Delphine Jégous ressemble beaucoup à Natacha Ray. Elle aussi a la cinquantaine, elle aussi a une situation financière instable et elle aussi n'est pas bien intégrée à la société. C'est pas un complotiste, Luigi. Ouais, je sais, mais genre, Luigi, il a tué le CEO de là-bas, là. Et donc, du coup, ce que j'ai dit, c'est que, est-ce que ces gens-là qui sont persuadés de tout ça, est-ce qu'eux aussi, ils veulent pas en venir à l'acte? Moi, j'en sais rien, je les pousse pas, attention, moi, je suis pas du tout là-dedans, je suis contre ça et tout, je pose juste des questions. Mais de toute façon, Luigi, on parle évidemment de Luigi Brother, enfin du jeu Nintendo, quoi. Sur internet, Delphine Jégous se fait appeler Amandine Roy. Elle se présente comme une médium capable de voir la sombre réalité du monde politique. Chaque jour, sur Twitch, YouTube, elle crache sa haine du monde qui l'entoure. Tout comme Natacha, elle croit à l'état profond, aux satanistes pédocriminels, et sur le compte X qu'elle anime depuis 2013, elle ne rate pas une occasion de défendre ses idées. Selon elle, Biden est un prédateur sexuel ayant des tendances homosexuelles. Bon, pour ça, je suis désolée, mais je veux bien descendre mon gouvernement parce que j'ai peur de me prendre une amende, mais bon, là, pour ça, je suis désolée, je vais pas non plus défendre des Américains alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé. Encore une fois, bon... je vais peut-être pas défendre Joe Biden sur ces histoires. Le vaccin contre le Covid serait un piège, etc., etc. En parallèle, Delphine a aussi son propre site web qui s'appelle Amandine la chaîne TV. Dessus, elle partage ce qu'elle considère être la vraie information, celle que l'état profond veut vous cacher. Elle a un second site, Amandine Trop bizarre, hein, comme il a gracié son fils d'ailleurs, mais tranquille. Sur lequel elle vend des consultations, des oracles, des crânes de cristal, etc. J'ai parcouru les contenus de Natacha et de Delphine. C'est très proche de leur soi-disant révélation sur Brigitte Macron. Beaucoup d'hypothèses, beaucoup de suppositions. Oh putain, Pipe Show! De non-dits, mais aucune preuve concrète et vérifiable. Ce sont 2 personnes vraiment très sincères dans leurs convictions, mais enfermées dans une logique qui n'a pas vraiment de sens. Cette fake news contre Brigitte Macron, ce n'est pas une attaque contre les personnes trans ou une tentative de déstabilisation politique, je pense que c'est l'histoire de 2 femmes seules, sans réelle perspective d'avenir, et qui, une fois rentrées dans leur HLM, se donnent de la contenance en jouant les justicières sur internet. Dans leur bulle numérique, elles sont convaincues d'avoir trouvé la vraie vérité. Bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas de merta, pas de langue de bois, toujours pas. Et puis... Bien dit. Bonne nuit, DC Black. Bien dit. Gouvernement a raison. Surtout, elles ont trouvé un but à leur vie. Le problème, c'est qu'au moment où elles éteignent leurs écrans, la réalité les rattrape. Fatiguée d'être harcelée par Natacha Ray, Catherine Auzière et son mari l'attaquent en justice. Vous n'allez pas croire ce qui se passe, Natacha rate son procès. Même si elle parle beaucoup de loi, de république et de justice dans ses publications, Natacha n'a aucune idée du fonctionnement de la machine judiciaire. Et en fait, c'est quand les Auzière l'attaquent qu'elle découvre qu'il faut récupérer des lettres recommandées au tribunal, solliciter des huissiers, etc. Elle est tellement dépassée par la situation qu'elle se met enfin à chercher un avocat. Sauf que vu qu'elle n'a pas un rond, ses options sont limitées. Finalement, Maître Marian accepte de la défendre. Vu que Jean-Louis Auzière est conciliateur de justice au tribunal de Lille. Moi aussi je peux me défendre par la même avocate ou...
Putain, elle est trop belle. Les yeux, l'avocate demande un dépaysement. En français facile, elle souhaite que l'affaire soit jugée par un autre tribunal. La Cour de cassation refuse sa demande. Alors Maître Marion se dit que l'audience initiale sera une audience de relais, c'est-à-dire une audience pour fixer une nouvelle date. Du coup, puisqu'elle est débordée, elle se contente d'envoyer un représentant. Et c'est là que tout bascule, parce qu'en fait, la date initiale du procès n'a pas été changée. Malgré leur absence, Natacha et Delphine, qui est aussi accusée, sont jugées et reconnues coupables de diffamation. Natacha et Delphine... Non, Cléa. 5 subs et je remonte. Je vous ai dit, je suis pauvre, maintenant tous marchandes. 5 subs et je remonte la beauté de l'avocate. Elle était trop belle, hein. En plus, on voyait ses gros seins. On est sûr qu'elle soit l'avocate. Regardez, Stambox, il est riche, hein. Vous avez qu'à lui demander à lui. Hein. Il est suisse, il est millionnaire. 5 subs et je remonte l'avocate. Elle avait des super seins, elle avait une trop belle chevelure, c'était incroyable. Tous monnaie. Donnez sub, waf. Monte pas le chat contre moi. Oh si, salut Niki. On parle de l'avocate. C'est honteux, les prix ont augmenté. Les prix ont pas du tout augmenté. Delphine doivent verser 3 000 €. Laura Raclure, tu veux ton ban chacune au couple Osière et 2 000 € à leur avocate. Là, Natacha fait appel, convaincue de posséder la... Même 5 subs, vous êtes incapable de me les donner tellement vous me détestez, c'est trop grave. Liberté d'expression et le droit d'enquêter. Elle est déterminée à confronter le couple Osière. Et cette fois-ci, elle vient bien vraiment au procès, armée de 200 alors qu'on aurait pu l'admirer ensemble. Vous avez pas honte? Moi, je demande juste 5 subs. En plus, vous serez dans les top subs. Si vous donnez, si quelqu'un donne 5 subs, là, il est dans les top subs. Il y a un petit cadeau. Mais vous voulez pas. Alors que moi, je suis en dessous du SMIC. Tranquille, vous voulez pas. En fait, vous voulez juste que je trouve un temps partiel pour plus jamais vous voulez plus jamais me parler, en fait. Oh, Stambox. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merci, je t'ai pas du tout forcé, ça qui... Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merci. Dieu merci. Vous n'allez pas croire bon, ce qui se passe. Natacha rate son procès. Même si elle parle beaucoup des lettres recommandées au tribunal, merci, des huissiers, etc. J'ai vraiment mendié, hein. Elle est vraiment mendié par la situation qu'elle se met enfin à chercher un avocat. Sauf que vu qu'elle n'a pas un rond, ses options sont limitées. Finalement... Voilà, c'est elle l'avocat. J'ai peut-être menti sur la poitrine. Peut-être menti sur les seins, mais ceci dit, elle est quand même belle. Bon, toi, t'es gay ou t'es hétéro? 10 subs. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Ok, je sais très bien ce qu'il faut. Il faut que je vous remercie. Bon, et toi, t'es gay ou tout ça t'es pour hétéro? ça? Comment ça, tout ça pour ça? Elle est très belle, cette avocate. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Voilà, elle a pas de nibar. Non, mais si vous... Attendez, je sais très bien... Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Je sais ce qui... C'est bon, je vais vous rembourser. Bon, et toi, vos t'es gay subs. ou t'es hétéro? En réalité... Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Attendez. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? En réalité... Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merde, je peux pas vous montrer ça. Bon, et toi, attendez, t'es non, gay ou c'est t'es pas possible hétéro? non plus. Merci énormément, Anthony, pour tes 10 subs. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merde, putain. Ok, c'est bon. En réalité, c'était elle, l'avocate. Voilà. De rien. Putain, Opium, elle a pris un sub dans le... Je pétais mon crâne. Voilà. Je tape avocate sexy. De rien. De rien, chat. En réalité, c'était elle. Je sais, vous avez payé, vous avez vu? Vous êtes... hein? En vrai. Attendez. Le problème, c'est que je vais taper un truc, mais... J'ai peur que... Ouais, ok, alors ça, c'est pas possible, par contre, du coup, parce que ça fait pop du porno, donc... Ok, si je tape que ça. Ok, c'est bon, la team. J'ai trouvé un truc parfait. En réalité, c'était elle, l'avocate. Voilà.
Voilà, chat, j'espère que vous êtes contents. Des 10 subs rondement menés. De rien pour ça. Si avec ça, vous n'êtes pas heureux de vos 10 subs. Maître Marian accepte de la défendre. Vu que Jean-Louis Merci Anthony Auzière pour ça. est conciliateur Merci de Stambox justice aussi. au tribunal de Lisieux, l'avocate demande un dépaysement. En français facile, elle souhaite que l'affaire soit jugée par un autre tribunal. La Cour de cassation refuse sa demande. Alors Maître C'est Marian réel, la se photo, dit c'est une que vraie photo. l'audience initiale sera une audience de relais, c'est-à-dire une audience pour fixer une nouvelle date. Ouais, l'historique de Du fou. coup, puisqu'elle est débordée, elle se contente d'envoyer un représentant. Et c'est là que tout bascule, parce qu'en fait, la date initiale du procès n'a pas été changée. Malgré leur absence, Natacha et Delphine, qui est aussi accusée, J'espère que sont YouTube va jugées pas et reconnues démonétiser ma vidéo à coupables cause de ça. d'information. Tu m'as donné 10 €. J'ai pris pitié en te regardant mendier. Tiens, va t'acheter un kebab. Bisous. Merci Skas. Moi, c'est pas moi qui paye mes modos, c'est mes modos qui me payent. Merci, hein. Merci. C'est vrai, Stambox. Quand je donne, tout le monde suit, ça fait plaisir. Bah, n'hésite pas à continuer, du coup. Bonne nuit, Velko. Natacha et Delphine doivent verser 3 000 € chacune Merci. au couple Merci, Auzière et 2 000 € à leur avocate. Là, Natacha fait appel, convaincue de posséder la liberté d'expression et le droit d'enquêter. Elle est déterminée à confronter le couple Auzière. Et cette fois-ci, elle vient bien au procès, armée de 230 pages dans lesquelles elle a compilé le fruit de ses recherches. Elle va défendre sa théorie face à la justice. C'est un désastre. Un désastre. Elle accuse Jean-Louis Auzière d'avoir été décoré pour service rendu à l'armée parce qu'il était un espion. Et là, Jean-Louis Auzière démontre qu'il a été fait chevalier de l'ordre du mérite pour son parcours au sein de la Fédération du verre et de la table. Je vous passe les détails, c'est un massacre judiciaire. Et Aïe. l'amende passe à 6 000 €. Mais toujours convaincue d'être dans son bon droit, Natacha se pourvoit en cassation. Sur internet, entourée de personnes partageant ses idées, Natacha a réponse à tout. Mais quand il est temps de prouver ses dires, elle n'a Ça pas de mentit, preuves là. solides à avancer. C'est exactement la même chose pour Delphine. En plus des 3 000 € qu'elle doit payer aux Auzière, elle doit verser 2 000 € pour un jure envers Emmanuel Macron. En Enfin, fait, sinon, je veux forcer personne, mais dans un sub, il y a le train de la hype, quoi. Il est écrit offrir un sub pour une récompense, non? Je sais pas. Ah, non, non, je force personne. sur son compte X, Delphine avait partagé une photo de ce type. Disons que ça n'a pas plu à l'Élysée. Le 12 septembre 2024, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a tranché. Delphine et Natacha ont été reconnus coupables de diffamation publique. Aïe, Punition, aïe, aïe. 500 € d'amende assortie d'un sursis. Plus 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merci, ça n'a pas gué. Bah voilà. Ça a l'air d'aller mieux maintenant. T'as fini de mendier Eva SDF Rial. Il t'a donné la piécette, ça m'explose. Écoutez, moi, tout sub est bon à prendre, d'accord? Plus 5 000 On sait € pas. à verser à son frère Jean-Michel Trogneux. Les complotistes ne sont pas forcément des reclus qui vivent au fin fond d'une grotte en attendant la fin du monde. Vous les croisez dans la rue, dans des magasins, chez le boulanger, etc. Dans la campagne, Et dans ces dans moments-là, la ils ville. sont polis, bienveillants, tolérants. Mais quand Chelou. ils sont en confiance, ils affichent souvent un autre visage. Je précise. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Mais j'ai jamais eu autant de subs de ma vie. Je sais pas ce qui m'arrive, je vais appeler ma mère. Bon, et toi, t'es Je gay vais appeler ou mon t'es père. hétéro? Papa, maman, regarde, mon métier marche. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Putain. Ouais, c'est cher. Bon, et toi, Merci t'es beaucoup. gay ou t'es hétéro? Merci. Bon, Vraiment, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? j'esquive les clodos IRL, pas pour que je prenne des demandeurs sur le stream. Tiens, sombre gueuse, merci rageux, merci. Un sub égale un soutien à ma famille, hein. N'hésitez pas. N'oubliez pas. Merci énormément pour le train de la hype. Train de la hype. Faut lever les deux bras parce que sinon... Précise que les complotistes ne sont pas forcément des personnes. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Putain, mais où me douche trèche. Toi aussi, tu t'y mets. Ce que je vois, c'est un élan de solidarité, en fait, envers ma personne, parce que je vous fais pitié. Vous aidez une SDF, là. Bientôt. Soon. Merci. Merci, la team. Mais On les évite dans la rue, mais on regarde une mendiante volontairement. Non, mais moi, je suis votre saltimbanque, en fait. Pour quelques piécettes, je vous fais des backflips. Bon, peut-être pas là, parce que il y a quelqu'un qui dort à côté, mais... chantent ou dérangés. Ils croient réellement à toutes ces Il date, théories et spec de toutes ces trop tôt. machinations. Et Il en date vrai, trop. tout le monde peut devenir un complotiste. Très Non, mais parce qu'en fait, quand j'étais en stream avant, premier degré, désolé, un petit, je coupe un peu, de toute façon c'est fini, mais avant, j'avais toujours un gros donateur. À un moment, c'était Silsi, à un moment, c'était Prudent, à un moment, c'était Spec de Toto,
j'avais toujours des mecs qui d'un coup donnaient 50 subs et partaient, tu vois. J'étais là, putain, ça c'est des mecs bien... Ça c'est des mecs qui aiment Eucari. Puis d'un coup, en fait, tout le monde s'est rendu compte que c'était l'inflation et qu'ils ont pas envie de donner à une clocharde. Ouais, Drolfo, enfin, il y avait des gens comme ça, quoi. Et finalement, je me suis retrouvée dans la catastrophe. Elle veut nous faire culpabiliser, on dirait une ex toxique. Toi, dans le Taros, tu consommes bien fort hein, le contenu, hein, sans sub, hein, jamais aucun. C'est un tox. Souvent, le déclic a lieu dans un grand moment de fragilité. Vous êtes au chômage, Bien vous n'avez pas réellement d'objectif de vie, vous traversez une crise existentielle, et surtout, vous avez l'impression que votre échec n'est pas justifié. Même en fouillant bien, c'est un vrai Tipeee. Mais j'ai Tipeee, qu'est-ce que tu racontes, Diane ? Arrive à vous. Et cela, point d'exclamation vous type, entendez j'ai parler Tipeee. d'un criminel qui s'en est Vous faites point d'exclamation type sur le chat, j'ai Tipeee, donnez ce que vous voulez. tiré à bon compte parce qu'il est riche. Dans 9 cas sur 10, il avait commis un crime sexuel sur un enfant. De fil en aiguille, vous commencez à avoir une logique dans les différentes théories. Mais le plus important, c'est que vous trouvez une explication à votre souffrance. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres s'assurent de vous plonger dans la misère. Et dorénavant, vous allez tout faire pour qu'il soit exposé au grand jour. Et peut-être que cette histoire a pu prendre racine et rallier beaucoup de Français parce que nous sommes en temps de crise. En temps de crise, une théorie complotiste devient un refuge qui explique vos souffrances et surtout qui vous dédouane. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes anxieuses ou stressées ont plus de chances la photo date un peu. Je pense que c'est flagrant avec Natacha et Delphine qui ne vivent que pour le couple présidentiel. Et en prévision des commentaires à venir, je souhaiterais préciser une chose. Lorsqu'on porte une accusation, c'est à l'accusateur de prouver de manière directe et incontestable que l'accusé a fait ce dont il l'accuse, pas l'inverse. Donc oui, je suis d'accord, beaucoup de mystères entourent la première dame, mais penser que, supposer que, ne suffit pas à présenter une hypothèse comme la vérité. Il faut des preuves directes, des preuves solides, irréfutables. Un Tipeee intégré au stream, ça sera cool. Mais j'ai mon Tipeee qui est intégré au stream. Toutes mes alertes, elles sont intégrées au stream. Comment ça ? Et j'aurais envie d'ajouter une grosse partie sur les médias, sur les gouvernements. On le sait, on ne peut pas toujours faire confiance à nos gouvernements et à nos médias. Vraiment pas. Sans tomber dans le... Pas du tout, je vois pas pourquoi il dit ça. Complotisme, je pense qu'une bonne dose de scepticisme est toujours importante pour pouvoir se faire ses propres opinions. On ne peut pas croire tout ce que la télévision nous dit sans jamais le questionner. Il faut trouver un équilibre en fait. Là, de mon côté, j'établis une conclusion liée à toutes les informations que j'ai recueillies, ok ? N'hésitez pas à faire point d'exclamation type, et même avec 1 €, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les donations. Sachez-le, hein. Vous faites 1 € sur Tipeee et vous pouvez écrire, vous cochez la case. N'oubliez pas de cocher la case. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Des fois, des très longs messages. Mais je suis toujours ouverte à changer d'avis si je trouve des preuves du contraire. Okay ? Pour le moment, il y a beaucoup de on dit, il y a beaucoup de ah ça c'est pas très cohérent avec ça, mais rien de très concret. Voilà. J'ai commencé la série Becoming Bridget de Candace Owens. Elle est super intéressante. Candace Owens, elle relève plein d'incohérences, plein de choses très étranges. Oui, je m'en dis 1 €. Peut-être que je ferai une partie 2 quand elle aura terminé la série si ce n'est pas déjà fait au moment où je filme cette vidéo. C'est possible. Peut-être que j'irai dans les petits détails, les petits... Voilà. Mais t'inquiète, pour l'instant, je vous présente tout ce que j'ai. Non, top sub à chaque fois en Comme plus, d'habitude, j'aime bien faire un condensé d'informations pour que vous puissiez comprendre l'affaire de façon globale et je vous laisse creuser vous-même et vous faire votre propre avis et décider ce que vous pensez par vous-même surtout. Cette vidéo m'a demandé un travail monstrueux, les gars. Alors ce serait top. Merci beaucoup, Alive. N'hésitez pas à aller la soutenir. Hein. Elle est trop stylée. Ah, elle a désactivé les commentaires par rapport à ça ? Ok. Peut-être qu'il y avait trop de débats. En tout cas, donnez-lui la force parce qu'elle est trop stylée. Enfin, Alive, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait.